Gérard Lopez, vous êtes psychiatre, expert judiciaire. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous parler des conséquences sociales de ces maltraitances? Bien, bonjour à tous. Les conséquences sociales, dans le fond, se déduisent de ce qu'a dit Louis Géhel, de ce qu'a dit mon voisin, car j'adhère à ce qu'a dit mon voisin. Peut-être est-il un peu maladroit, peut-être n'a-t-il pas l'habitude de parler devant un grand amphithéâtre, mais oui. Les conséquences sont dues aux troubles psychologiques. Les troubles psychologiques, c'est trois choses essentiellement. Un manque de confiance. Donc quand on n'a pas confiance dans ses parents, on n'a confiance en personne. On n'a pas confiance dans les médecins, les éducateurs, etc. Un manque de confiance. Deuxièmement, une incapacité à gérer les émotions, l'impulsivité. Troisièmement, évidemment, la répétition littérale. On tombe toujours dans les mêmes schémas. C'est ce qu'a dit Louis Géhel. Alors, les conséquences sociales, on va parler du trou de la sécurité sociale. Moi, je vois, on dit, si on pouvait régler le problème du cancer, si on pouvait régler le problème du diabète, ça coûte cher, si on pouvait régler le problème de l'Alzheimer, on n'aurait plus de trou de la sécurité sociale. C'est ce qu'on dit. Sauf que Louis vous a rappelé, Gilles Lazimi vous dit que les enfants maltraités à l'âge adulte ont toutes ces maladies-là. Donc le coût de la maltraitance dans le trou de la sécurité sociale, c'est une monstruosité. Aux États-Unis, quand il y avait la campagne électorale Clinton contre je ne sais plus qui, le grand sujet, c'était les traumatismes répétés qui créent le trou de la sécurité sociale ou des mutuelles aux États-Unis. Mais comme chez nous, il n'y a pas de maltraitance, évidemment, on n'en parle pas. Donc vraiment, le trou de la sécurité sociale, avec tous ces symptômes écrans. Regardez, Gilles Lazimi, en 2 mots, c'est parce que c'est un exemple et qu'il est là et que je l'aime bien. Pendant des années, il a soigné des gens. Et du jour où il a compris qu'il fallait poser les questions dont vous parlez Louis Géhel, eh bien, ces patients allaient mieux, ils dépensaient moins d'argent et on parlait du vrai problème. Et on ne parle pas du vrai problème. Donc, toujours ce fameux déni. Donc, les conséquences médicales et psychologiques ont un coût monstrueux, supérieur au cancer, au Alzheimer et tout ça. Mais il n'a jamais été évalué, ce coût, par exemple. Alors, il a été évalué un petit peu pour les violences faites aux femmes. Alors, moi, j'ai une phobie administrative, comme qui vous savez, mais c'est combien, Manu? 2,5 milliards. 2,5 milliards, ça a été évalué. Mais alors, vraiment, je crois, en minimisant les violences faites aux femmes, qui, bien entendu, souvent, sont des conséquences des maltraitances, la répétition. Hein, vous voyez? Bon. Deuxièmement, un coût exorbitant, la criminalité. Les études montrent que les maltraitances donnent des troubles de la personnalité. Ces troubles de la personnalité, l'impulsivité, etc., s'orientent vers 2 grands types psychologiques de troubles, beaucoup plus, mais enfin, disons, les borderline qui commettent des actes comme ça impulsifs, et les psychopathes froids qui sont les récidivistes. Alors, jusqu'à 16 ans, on ne parle pas trop de personnalité, on parle de troubles des conduites, et après, on dit ce sont des psychopathes. Eh bien, moi, je suis expert judiciaire, je n'ai jamais vu un récidiviste qui n'a pas été maltraité. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un violeur qui n'a pas été maltraité. Je ne dis pas violé, je dis maltraité. Ça n'existe pas. Louis Géhel a fait une étude qui rejoint la criminalité d'un certain point de vue. Quand il était à Tenon, il avait un ESIMUD, c'est-à-dire un service qui s'occupe des grands toxicomanes. Louis, combien as-tu trouvé de personnes qui n'avaient pas été... 80% des patients qui consultaient pour toxicomanie avaient une histoire traumatique si on les interroge. Si on ne les interroge pas, on peut passer à côté et on va dire tiens, ils sont résistants aux prises en charge. Ben oui, parce qu'on n'a peut-être pas bien pris en soin le vrai problème. Nos schizophrènes qui ne guérissent pas et qui résistent au traitement que nous avons actuellement, les antipsychotiques atypiques, etc., ont été maltraités. Seulement, si on ne cherche pas ça, évidemment, on ne le trouve pas. Donc, vous voyez la criminalité. Les études mondiales qui font des liens entre maltraitance, troubles de la personnalité ou maltraitance et criminalité, mais sont vraiment claires. La corrélation est énorme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en France, d'ailleurs, Ariane, tu y étais, à la conférence de consensus contre la récidive. Vous savez, la récidive, c'est embêtant, ça coûte cher, tout ça, machin. Eh bien, on a trouvé d'excellentes, je sais pas, vous savez, la peine, etc., reportée, blablabla.
Mais personne n'a parlé du vrai problème de la prévention primaire. Et la prévention primaire, c'est de dépister les enfants maltraités. Mieux que ça, et je terminerai là-dessus, il y a eu une conférence de consensus, ou plutôt une expertise collective, sur le trouble des conduites menée par l'INSERM, il y a, je ne sais plus quand, une dizaine d'années peut-être, hein, bon, où les Canadiens, les Américains nous disaient, ben voilà, on est extrêmement violent, et on est vraiment, la violence maximum, c'est à 2 ans et demi. À 2 ans et demi, vous étiez tous extrêmement violents. Vous crachiez, vous mordiez, tout ça, vous arrachiez les lunettes de votre papa, de votre maman, vous étiez violents. Mais c'est normal. C'est normal, et contrairement à ce que pensait Rousseau, l'éducation fait que l'on est de moins en moins violent. Et à 18 ans, on est beaucoup moins violent qu'à 2 ans et demi. C'est comme ça. Mais il y a 4% des enfants qui restent constamment violents. Alors ceux-là, on les repère vite, hein. Ils se bagarrent à la crèche, à la maternelle, ils sont insupportables, ils ont des troubles des conduites, ils ont, vous savez, le fameux trouble de l'attention, hyperactivité, trouble de l'attention, etc. Mais là, ça, c'est jamais lié à la maltraitance, d'après les études que j'ai pu voir en France. Alors que, bien entendu, la première chose à éliminer, ce serait la maltraitance. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il faut repérer ces enfants très tôt, à la crèche, à la maternelle, pour aider les parents à devenir de meilleurs éducateurs. C'est les seules méthodes qui fonctionnent dans la prévention de la délinquance, selon nos collègues canadiens, selon nos collègues américains, selon nos collègues suédois, etc., etc. Eh bien, quand l'INSERM a publié ses travaux, il y a eu une pétition de plus de 200 000 personnes qui s'appelait « Les pas de zéro de conduite ». Je l'ai signée, comme quoi on peut être idiot et qu'on peut changer d'avis. Je l'ai signée. Ben, toi, tu ne l'as pas signée, mais moi, je l'ai signée. Parce que, voilà, comme ça, bon. Hein, vous voyez ? La recherche existe, on a des solutions et on ne tient pas compte de la recherche. On est dans le dogmatisme, dans l'idéologie. Et donc, c'est pourquoi il est très important, et je conclus là-dessus, que les universités nous apportent la recherche, que les associations, les professionnels nous apportent les remontées du terrain pour faire progresser les choses. Je vous remercie.